En fait, vous avez vraiment nous expliquer l'astuce en fait. Merci beaucoup pour la parole. L'astuce spirituelle ou bien les astuces spirituelles, c'est une pratique, hein? C'est une pratique spirituelle que les gens doivent comprendre ça. C'est une pratique spirituelle qui s'est fait à la base de la révélation par rapport à respecter les lois de l'ordre de la nature et puis les super natures. Comprenez? Ça maintenant. Alors, l'astuce spirituelle, c'est de respecter les normes. Quand vous respectez les normes, vous faites l'astuce et il y a la solution sur le champ. Donc, c'est un peu ça. Donc, en général, comme je t'ai dit, c'est une pratique. L'astuce, c'est une pratique. Mais donc, un peu ça. Il y a d'autres astuces qui n'est pas biblique, Par exemple, on te dit d'aller peut-être coucher avec ta maman. Là, cela n'est pas biblique. Coucher avec ta soeur. Là, cela n'est pas biblique. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, des hommes grands, des politiciens aujourd'hui. On leur recommande d'aller coucher avec de leur maman, coucher avec de leur sœur. C'est ça le péché. Shalom à tous, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes là chaque jour sur notre chaîne YouTube, prophète Ézéchiel officiel. Je ne suis pas que je serai le prophète Ézéchiel. Bonjour. Et comment vous allez? Oui, je vais bien. Et toi? Très bien, merci. Comment se passe l'église? Ouais, l'église de Dieu, ça va. Dieu nous fait toujours grâce. Son amour est parmi nous, vraiment, ça va. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'astuce spirituelle. En fait, Ézéchiel va nous expliquer l'astuce spirituelle. Merci beaucoup pour la parole. L'astuce spirituelle ou bien les astuces spirituelles, c'est une pratique, hein? C'est une pratique spirituelle que les gens doivent comprendre ça. C'est une pratique spirituelle qui s'est fait à la base de la révélation par rapport à respecter les lois de l'ordre de la nature et puis les super natures. Comprenez? C'est ça ce qu'on appelle l'astuce spirituelle. Vous savez, lorsque Dieu a créé le monde, Dieu avait fait une astuce. Vous comprenez? Il a fait l'astuce spirituelle et cette astuce-là, c'est devenu une réalité. Et vous allez voir même lorsqu'il a créé l'être humain, il a fait l'astuce spirituelle en dessinant, il a fait un croquis de la terre, il a dessiné l'homme à la terre, il a mis les yeux, il a mis les pieds, il a mis tout. Après, il a soufflé. Il a fait une pratique de l'air. Et dès qu'il a soufflé, directement l'être devient un être humain. Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'astuce spirituelle. Donc, en grosso modo, l'astuce spirituelle, ce sont des pratiques qui se font à la base d'une révélation en respectant les lois de la nature. Vous savez, des féticheurs. Pourquoi un féticheur, lorsqu'il fait peut-être une incantation, et sur la place, sur la même place, il y a des résultats. C'est différent avec nous, les pasteurs, quand on fait une prière, sur place, il n'y a pas de résultats. Les résultats peuvent avoir après 3 jours, 4 jours. Mais un féticheur, quand il fait peut-être une demande, une invocation, sur place, il y a quelque chose. Il peut faire apparaître peut-être le pain, il y a eu le papier, il a touché le papier, il a plié le papier, bougé après, cela devient le pain. Mais chez nous, les chrétiens, on ne peut pas faire ça. Bon, je ne minimise pas le christianisme, mais on ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que nous, les chrétiens, nous ne respectons pas les lois spirituelles de la nature et les lois spirituelles de la supernature. Nous, on ne respecte pas ça. Mais un féticheur peut respecter, automatiquement, il y a eu un résultat concret. C'est parce que ces gens-là connaissent bien, parce que le diable les a enseignés, le diable les a appris. Diable fut un archange auprès du Seigneur. C'est un grand joueur, un ancien joueur auprès du Seigneur. Il connaît tout. Et tout ce que le diable applique aujourd'hui, il a appris ça chez Dieu. Il a appris ça chez Dieu. Tout ce que le diable applique aujourd'hui, il a appris ça chez le Seigneur Jésus. Il n'y a aucune chose que le diable peut appliquer aujourd'hui qui n'a jamais référé, qui n'a jamais visualisé quelque part. Mais tout ce que Satan applique aujourd'hui, il a vu ça chez Dieu. C'est cela qu'il a appris, il a appris maintenant à ses disciples.
Un féticheur peut faire une prière, une invocation, résultat, mais un chrétien peut faire une prière, il n'y a pas de résultat. Est-ce que notre Dieu ne travaille pas ou bien il travaille? Dieu travaille. Mais c'est parce que nous ne respectons pas les lois de la nature et les lois de la spiritualité de la super nature. Parce qu'il y a la nature, il y a aussi le monde spirituel. C'est ça qu'on appelle le super nature. C'est ça maintenant. Alors, l'astuce spirituelle, c'est de respecter les normes. Quand vous respectez les normes, vous faites l'astuce et il y a la solution sur le champ. Donc, c'est un peu ça. Donc, en général, comme je t'ai dit, c'est une pratique. L'astuce, c'est une pratique. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, prophète Ézéchiel. Prophète Ézéchiel, qu'est-ce que l'astuce biblique? Bon, la question, qu'est-ce que l'astuce biblique ou bien l'astuce est biblique? Donc, c'est ça la question que tu voulais poser. L'astuce est biblique, c'est ça? Oui. Ok. Je vais répondre. Il y a toute une ribambelle des astuces spirituelles. Il y a des astuces qui ne sont pas bibliques. Il y a des astuces qui sont bibliques. Allons-nous dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 2. Dieu a dit au prophète Ézéchiel. Il a dit ceci. Je t'envoie pour prophétiser. Mais je vais d'abord te former. Mais pour te former, mon prophète, tu dois commencer à préparer celle. Ne mange pas la nourriture de ta femme. Ne mange pas dans la nourriture préparée dans des restaurants. Mange la nourriture que toi-même tu as préparée. Mais voici l'astuce que Dieu lui a donnée. Prends l'excrément d'un humain. Oui, ça. Donc, l'excrément d'un humain, ça veut dire le niaï, le caca. Les excréments d'un humain deviennent durs par le feu. Alors, prends maintenant la farine, fais une pâte sur les excréments. Donc, cela veut dire, tu ne vas pas mélanger avec les excréments, mais tu prends l'assiette, quoi. Tu prends la farine, tu mets sur l'assiette sous forme d'un gâteau. Tu prends maintenant l'assiette, tu mets ça sur les excréments qui est cuit par le feu. Donc, Dieu lui a dit d'utiliser les excréments comme le braise. Cela représente le braise pour allumer, pour faire chauffer la marmite. Tu comprends? Alors, le prophète a dit, mais Seigneur, ça va se sentir mauvais, parce que l'odeur d'un humain, quand ça va mélanger avec le feu, la fumée là, ça ne se sentira pas bien. Alors moi, je ne vais pas suyer mon gâteau. Malgré tout, c'est un gâteau spirituel. Je t'en supplie, donne-moi une autorisation. Au lieu de prendre le caca de lui-même, je vais prendre les excréments d'un animal. Alors le Seigneur dit, bon, va prendre les excréments d'un animal. C'est par là que le prophète Ézéchiel est allé prendre les excréments d'un animal plutôt. Il a pris ça, et cela, ça lui a servi comme un charbon pour chauffer bien le gâteau. Et il a mangé. Et après, Dieu lui dit, prophète, tu dois dormir à gauche, plutôt à droite, 365 jours, et puis à gauche, tu dois dormir 110 jours. Donc, quand tu dors dans ce côté, 365 jours, et puis dans ce côté, 110 jours. Au moment où tu dors là, pendant que tu dors à droite, tu portes le péché des enfants d'Israël. Pendant que tu dors à gauche, tu portes le péché de tous les enfants d'Israël qui sont dans des pays étrangers. Ça, c'est une astuce que Dieu lui a donnée. Donc, les astuces sont bibliques. Il y a des astuces qui sont bibliques. Je donne un exemple. Tu sais, il y avait un prophète. Je pense que, si je ne m'abuse pas, c'était Élie. Élie, où il avait l'habitude d'aller chez une femme, et cette femme avec une seule fille. Et sa fille est morte. La maman dit non, mon prophète, chaque soir je te donne à manger, chaque soir je te donne les vêtements, mais ma fille est décédée. Le prophète a dit, où est ta fille? Elle est là dans sa chambre. Le prophète a dit, bon, que personne n'entre. Le prophète est entré. La Bible dit quoi? Il a pris sa bouche. Il a collé ça avec la bouche de la femme. Il a pris ses yeux, collé ça avec les yeux de la femme. Il a pris son ventre, son sexe, tout. Il a ajusté ça avec
le ventre et puis les jambes de cette fille-là. Mais la Bible a masqué. Mais le prophète avait frappé. Amen. Amen. Le prophète avait frappé. Comment fait-il que toi, tu peux dormir sur une femme sans être excité? C'est pratiquement impossible. Mais la Bible a masqué, non? Il a fait ajuster. Mais en réalité, ce n'est pas de faire ajuster. Comment il avait fait ça? Étant qu'un humain, le prophète avait gémoté. Il avait mougou la fille. Et en mougoussant cette fille-là, la fille a réussi la délivrance. C'est l'astuce spirituelle. Mais aujourd'hui, maintenant, il y a plein de pasteurs qui prennent ça comme un exemple. Non, Dieu m'a dit, nous allons faire cette formule, tout. Ce n'est pas mauvais. Il commence à nous plusieurs filles, mais plusieurs fidèles qui viennent chercher la solution dans son église. C'est ça le mal, c'est ça le péché. Mais ça, c'était une révélation que Dieu avait donnée au prophète uniquement pour la fille là. Pour qu'il soit sauvé, il doit d'abord le mougou. Vous comprenez? Donc, c'était une révélation. Alors, ce sont des astuces quand Dieu te parle. Mais il y a d'autres astuces qui n'est pas biblique, Par exemple, on te dit d'aller peut-être coucher avec ta maman. Là, cela n'est pas biblique. Coucher avec ta soeur. Là, cela n'est pas biblique. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, des hommes grands, des politiciens aujourd'hui. On leur recommande d'aller coucher avec de leur maman, coucher avec de leur sœur. C'est ça le péché. Vous comprenez? Ou aller dans les cimetières, tu dois coucher avec les morts qui sont dans les cimetières. C'est ça le péché. Donc, il y a d'autres astuces qui n'est pas bon, qui n'est pas biblique. Mais la majorité des astuces, cela est inspiré par la Bible et puis par la présence du Seigneur. Quand nous lisons dans la Bible, si nous acheminons dans la Bible, vous allez voir, il y a plein d'astuces qui sont bibliques. Le prophète Élisée, il a perdu son javelot, je peux dire son marteau, dans l'eau. Alors, les disciples sont venus, non, prophète, vous avez perdu on a perdu le quoi là, les marteaux, cela est tombé dans l'eau. Le prophète a pris quoi? Il a pris le sel, il a jeté, et après le marteau monte sur l'eau. Or, le marteau pèse. Comment est-ce que le marteau peut monter sur l'eau, nager sur l'eau? Donc, c'était la spiritualité, c'était une astuce que Dieu lui avait donnée. Dans la Bible, il y a toute une ribambelle des astuces. Dieu a dit à Moïse, tu dois aller vers Canaan. C'était un raccourci. Il a dit, va vers Canaan. C'était un raccourci. Mais Dieu lui a dit de traverser la mer. Or, la mer, c'était quoi? C'est pour faire l'astuce devant la mer. Et Moïse, devant la mer, il a élevé les bateaux. Il a élevé les bateaux, il a commandé l'esprit de l'air. Il a invoqué l'esprit de l'air. Et puis, quand il a invoqué l'esprit de l'air est descendu et l'air a partagé l'eau. Vous comprenez? C'était l'astuce spirituelle. Alors, les astuces spirituelles sont bibliques. Les astuces spirituelles existent. Donc, c'est une formule qu'on te donne selon ton cas pour une solution rapide. C'est ça ce qu'on appelle les astuces spirituelles. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, prophète. Est-ce que tu peux nous donner 3 astuces pour nettoyer les étoiles? Merci beaucoup pour la question. Je vais donner 3 astuces pour nettoyer les étoiles. D'abord, je vais expliquer l'étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est l'ensemble de la chance financière ou bien de la malchance. Oui. C'est ça ce qu'on appelle l'étoile. Chaque personne, chaque être humain naît avec une étoile. Même dans la Bible, vous allez voir, lorsque Jésus est né, les mages ont vu l'étoile. Ils ont vu directement la chance de la personne. Et la Bible dit, ils sont venus pour procurer cette chance et puis honorer avec les offrandes. Ils se sont à genoux devant un bébé. C'est pratiquement impossible. Des grands-papas peuvent s'agenouiller devant un bébé. Mais ils se sont permis de s'agenouiller parce qu'ils ont quand même détecté l'étoile de la personne. Et ils ont compris que cette personne, c'est Dieu. Il est Dieu parce que son étoile était insupportable. Son étoile dépasse toutes les étoiles du monde. Alors, l'étoile d'une personne, comme je viens de dire, c'est la vie d'une personne. Tout l'argent que tu peux dépenser par la journée vient de ton étoile. Alors, si
ton étoile est souillée, cela devient malchance. Et vous allez voir aussi d'autres personnes aujourd'hui, ils marchent avec la malchance dans leur vie. On peut lui promettre une somme d'argent, le jour J pour prendre cet argent, vous allez voir comme la malchance est là, il n'aura pas l'argent. Il n'aura que des insultes, soit des disputes, je peux dire. Donc, on t'a promis de te donner quelque chose de grand, mais le jour-là, on t'a donné une petite chose minoritaire. C'est parce que la personne marche avec la malchance. Des personnes qui marchent avec la malchance plutôt, tu peux postuler dans de grandes entreprises du monde, mais à la fin du résultat, malgré tout, l'interview, les tests que tu as fait, tu as distingué, tu as été apprécié par tout le monde, mais les derniers jours où les décisions prises pour engager les postulants, les candidats, je peux dire, et vous allez voir, la personne qui marche avec la malchance est disqualifiée. C'est ça ce qu'on appelle la malchance. La malchance, chez des filles, tu peux être belle comment, mais sur ta route, tu rencontres que des messieurs qui n'ont rien dans leur poche. Une très jolie fille qui rencontre que des petits hommes. Quand on dit des petits hommes, parce que c'est l'argent qui fait la taille de l'homme. Hein. Donc, tu rencontres des messieurs qui peut qui ne pourra même pas te prendre en charge, parce que la femme doit la traiter nouveau. Donc la femme auprès de l'homme, il doit passer dans la chrétien. Ça veut dire que c'est l'homme qui va prendre la charge de la femme. Mais cette femme-là, au lieu que l'homme prenne sa charge, c'est la femme qui prend la charge de la femme, mais plutôt de l'homme. Donc, tu rencontres que des petits messieurs qui n'ont rien dans la poche dans la vie. C'est la malchance. Donc, c'est ça qui caractérise la malchance. On peut te donner l'argent, 100 000 francs, 400 000 francs, 400 000 francs, 500 000 francs. Tu ne feras rien avec cet argent-là. L'argent termine comme ça à cause des dépenses inutiles parce que le pouvoir de la malchance s'est activé et tout l'argent a été dépensé inutilement. La malchance, tu peux être parmi des personnes félicitées, mais le jour où on devait récompenser une personne, c'est toi qui seras chassé. C'est ça la malchance. Tu peux être licencié, mais jusqu'alors tu n'as pas le travail, tu n'as pas les bons boulots. Mais les décisions de travail, les diplômés de travail, mais toi tu es licencié, tu n'as pas de travail. C'est ça la malchance. Maintenant, cette malchance peut provenir par des relations sexuelles. Les relations sexuelles peuvent donner une malchance. Tu as couché avec un monsieur qui portait des énergies négatives, hein, qui portait des énergies négatives, automatiquement il peut te communiquer la malchance. Tu couches parce que là vraiment je voudrais que les téléspectateurs, vous m'écoutez bien, vous me suivez très bien. Les rapports sexuels, c'est un point très sentimental, mais c'est un contact très sensible pour transférer les esprits et les énergies. Tu as couché avec un monsieur, le monsieur-là n'a rien d'abord dans sa poche, il a des énergies négatives. Le jour où tu as couché avec lui, c'est le jour où ta vie a été bouleversée. Ou bien, tu as couché avec une fille, cette fille avait des énergies négatives. Le jour où tu as couché avec cette fille, toi l'homme, pour toucher l'argent, ça devait être très difficile. Donc, même au travail, tu es malmené, tracassé. Tous les circuits qui te donnaient un peu de l'argent, tous les circuits fermés, et puis on risque même que tu es chassé du travail. Parce que tu as fait rapport sexuel avec une fille qui avait des énergies négatives, des malchances, et ces malchances a étouffé ta chance. Donc, c'est ça la source provenance de la malchance. Maintenant, cette personne pareille doivent passer à une nettoyage, ce qu'on appelle l'astuce spirituelle qui peut nettoyer l'étoile d'une personne. L'étoile d'une personne. Je donne maintenant cet exemple de cette astuce. Surtout des personnes qui peut-être qui veulent briller dans tout ce qu'ils pourront faire dans la terre, sur la terre plutôt, il veut briller selon peut-être son domaine, ou bien il est journaliste, il est coopérat, il est vendeuse, tu fais briller. Cela veut dire que quand tu es là dans ton travail, les gens te voient, les gens viennent. C'est simple. Cette astuce est très simple et très puissante. Tu dois premièrement chercher l'eau d'ébichement.
L'eau de Bishima, si tu veux en avoir, appelez-moi. Parce que dans le monde ici, c'est moi qui les vends. Si vous êtes au Togo et tout, je les vends à 300 000 francs. Vous êtes en Kinshasa ici, je les vends à 15 000 francs. Si vous êtes en Europe, je les vends à 250 $. L'eau de Bishima. Tu cherches l'eau de Bishima chez moi. Après, tu vas chercher le 2 ail, les boules de 2 ail. Tu prends l'eau de Bishima, tu prends, bon, parce que moi, quand je vends l'eau de Bishima, c'est une bouteille de 1 litre. Tu prends les 2 ail, tu introduis. Donc, tu vas d'abord épicer les ail, tu épices les ail, et puis tu prends les ail là, tu mets dans la bouteille. Après, tu prononces la parole, des paroles. Si tu t'appelles Gina, moi Gina, vraiment ma vie ne marche pas bien, tout est bloqué. Si tu es chrétien, il faut citer le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, ma vie ne marche pas bien, tout ce que je fais, cela ne marche pas. Moi Gina, je souffre, voilà. Tu prononces la parole. Après, tu prends ces deux aïe là, tu introduis dans la bouteille, tu fermes la bouteille, tu prends cette bouteille, tu déposes ça au coin de ta maison. Et cela va faire 24 heures. Tu vas le faire à 22 heures. Cela va faire 24 heures. Jusqu'aux 22 heures de ce jour prochain, tu vas prendre maintenant la bouteille. Vous comprenez? Tu regardes la bouteille. Si la bouteille devient jaune, cela veut dire que tu avais trop de malchance et tes malchances est nettoyée. Cela va refléter jaune. Si cela est blanc, cela veut dire qu'il y a eu un peu des problèmes dans ton corps, dans ta vie, dans ton étoile. Maintenant, tu feras, si tu prends maintenant l'eau dans un seau, tu prends maintenant l'eau que tu avais gardé, l'eau de Bishima là, tu verses un peu dans l'eau, l'eau que tu avais puisée pour se laver, tu verses maintenant l'eau de Bishima là, et puis tu te laves. Mais en gardant toujours le 2 ail dans la bouteille, tu peux te laver premier jour, deuxième jour, pendant 5 jours. Au fil et à mesure, tu le fais pendant 5 jours, ça va nettoyer ton étoile, et puis ça va enlever les énergies négatives, et puis tu vivras le bonheur dans ta vie. Alors, pour tout celui qui veut peut-être en avoir, c'est Taux de Bishima. Mon numéro, c'est plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Bien, 002 43 97 76 24 404. Donc, c'est ça, l'astuce pour plus embellir ton étoile. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, prophète Ézéchiel. Est-ce que tu peux nous donner les astuces de la protection? Merci beaucoup. Les astuces de la protection. D'abord, ce n'est pas une astuce qui protège, c'est Dieu qui protège. Maintenant, tu peux renforcer ta protection pour attirer plus les anges de la protection tout autour de vous. D'abord, il y a les sels. Nous aussi, nous avons les sels de Bishima. Hein, les sels de Bishima, un bol là, on le vend, je garde le prix. Si les gens vont me contacter, je vais les expliquer. Nous avons les astuces de la protection. Tu prends seulement les sels, hein, tu prends les charbons. Tu vas piler les charbons, ça devient poussière. Tu mélanges ça avec le sel. Hein? Maintenant, tu prends ces sels-là. Ils sont aspergés dans la maison, là où tu habites, là où tu dors. Et après, tu prends les restes de ces sels-là, mets ça dans les seaux, lave-toi. Ça veut dire la personne qui veut ta mort, tu le verras demain en train de te chamailler avec toi. Donc, il va te provoquer pour que vous vous chamaillez. Ça veut dire, il veut te déstabiliser, t'enlever l'antiballe que tu as porté sous la colère. Vous comprenez? Alors, quand tu vois qu'une personne te provoque sans raison, ça veut dire que c'est un sorcier. Donc là, c'est pour découvrir les sorciers en même temps pour renforcer ton antiballe spirituel. Donc, c'est un peu ça. Les autres astuces, je garde ça. Ok. Merci beaucoup, prophète Ézéchiel. Comment on peut savoir que ton étoile s'est bloquée? D'abord, l'étoile d'une personne, ça brûle d'abord. Les signes que l'étoile brûle, tout ton souhait sera respecté. Tout sera exécuté et puis exaucé. D'habitude, tu as besoin de quelque chose. Par exemple, je cherche le parfum, je cherche la lotion, je cherche l'habit. Il y aura des chemins que Dieu va frayer. Donc l'étoile va frayer. Parce que l'étoile est là pour t'aider. Donc Dieu a déjà disposé tout en nous. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, on ne demande pas à Dieu, mais on commande. Dieu ne peut pas nous demander parce qu'il a tout mis en nous. Vous comprenez? Ça veut dire que tu veux quelque chose, mais il y aura une voie frayée. Tu as l'opportunité de trouver l'argent et cet argent va te permettre d'acheter les babouches, acheter l'habit. Donc là, l'étoile brille. Maintenant, si l'étoile ne brille pas, ça veut dire les portes fermées. Tu veux faire quelque chose, mais tu manques la possibilité de le faire. Donc tu es limité.
Tu veux essayer de limiter, mais tu veux commencer quelque chose bloqué. Donc, ça veut dire que tu tournes à rond, tu ne comprends pas, mais qu'est-ce que je dois faire? Tout est bloqué. Tout devient noir. Même si un meilleur ami très proche de toi, il a beaucoup d'argent, il dit non, je vais te donner $500, $10, $20. Il donne les autres, toi, il ne te donne pas. À chaque fois, il veut te donner, il sent un dégoût de te donner. Donc, cela veut dire que l'étoile d'une personne est bloquée. Mais l'étoile d'une personne est débloquée lorsque les voies pour satisfaire ses besoins est ouvert. Là, son étoile est ouverte. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, professeur. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Voilà.